Mon ex-mari m'a quitté pour notre ami et tout le monde s'en fout. Mon ex-mari et moi avons été mariés pendant 22 ans et avons un fils de 18 ans. Il m'a quitté il y a 2 ans pour mon amie avec laquelle il avait une liaison depuis 5 ans. Pour être honnête, ils sont allés au lycée ensemble, donc ils se connaissaient depuis plus longtemps. Nous vivons toujours dans la même ville où ils ont grandi, et leurs 2 familles élargies vivent toujours ici. Ils disposent d'un énorme système de soutien. J'ai grandi à environ 2 heures de route et j'ai rencontré mon mari à l'université. Je me suis lié d'amitié avec Tina, 55 ans par l'intermédiaire de mon ex Kent, 55 ans. Nous fréquentons les mêmes cercles sociaux depuis plus de 20 ans. Mon ex est extrêmement sociable, populaire et le bout en train de toutes les fêtes. Tout le monde le connaît et tout le monde l'aime. Tina a toujours été douce, gentille et aimante. Elle a toujours été très aimée par tout le monde. Mon mariage a toujours été difficile. Mon ex nous a agressés physiquement, moi et mon fils. Il a toujours été extrêmement violent verbalement et émotionnellement. Je sais que j'aurais dû le quitter la première fois qu'il a posé les mains sur mon fils, mais il m'a convaincu que personne ne me croirait parce que tout le monde l'aime. Tout le monde pense que c'est un type formidable. Il m'a dit que je ne reverrais jamais mon fils et je l'ai cru. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger mon fils et encaisser tous les coups, la plupart du temps avec succès, mais pas toujours. Il y a environ 4 ans, le mari de Tina s'est vu diagnostiquer un cancer du pancréas de stade 4. Il est décédé environ 9 mois plus tard. Les 3 enfants de Tina étaient dévastés. Toute la communauté était dévastée, parce que tout le monde aime Tina, parce que c'est la personne la plus gentille qui soit et qu'elle ne méritait pas de perdre son âme sœur. Pour ma part, je me suis battue. Je n'ai jamais confié à personne les abus que je subissais. J'étais gênée et j'avais honte. Je ne protégeais pas mon unique enfant. Je suis retournée à l'école pour devenir enseignante afin de pouvoir subvenir à mes besoins lorsque je pourrais partir, et mon ex possédait une entreprise de construction prospère. En apparence, nous étions parfaits. Mon fils a commencé à avoir des problèmes à l'école. Il fumait de l'herbe, buvait. En général, il était tout le temps en colère. Je ressentais la même chose, mais je pensais avoir le temps de nous sortir de là et de nous éloigner de lui. J'avais tort. Il y a 3 ans, on a diagnostiqué à Tina un cancer du sein de stade 3. Tout le monde était sous le choc. Personne ne pouvait croire que si peu de temps après son mari, elle serait elle aussi atteinte d'un cancer. La communauté s'est mobilisée autour d'elle et des enfants, publiant sans cesse des messages sur Facebook pour leur dire qu'ils étaient leur force dans les semaines qui ont suivi la nouvelle. C'est alors que Kent est rentré à la maison, a fait ses bagages, et sur le ton le plus cruel qui soit, m'a dit que Tina et lui étaient ensemble depuis 5 ans, qu'ils étaient amoureux et qu'il allait passer toutes les dernières secondes possibles avec elle parce que la vie était trop courte. Il ne m'a jamais aimée et n'est avec moi que parce qu'elle a épousé quelqu'un d'autre. J'étais à la fois soulagée et dévastée. Tina était mon amie, elle couchait avec mon mari alors que le sien était en train de mourir. Il est rapidement devenu de notoriété publique qu'ils formaient un couple, et il s'est avéré que plusieurs de nos amis le savaient depuis le début. Il y avait beaucoup de voyages de ski entre mecs auxquels participait Tina et de soirées entre mecs auxquels participait aussi Tina. Les autres épouses, celles que je pensais être mes amies, considèrent l'amitié de Tina comme plus importante, parce qu'elle est l'enfant chéri de la communauté avec mon ex. Ils ne peuvent pas faire de mal et tout le monde les aime, et il s'avère que je suis la méchante de cette histoire. Apparemment je suis la méchante parce que je me suis mise en travers de leur véritable amour. Pas une seule personne ne les a dénoncés pour ce qu'ils ont fait à moi ou au mari de Tina. Ils n'ont subi aucune conséquence. En fait, c'est tout le contraire. Toute notre petite communauté les célèbre, parce qu'ils sont tout simplement les meilleurs. Kent a emménagé directement dans la maison de Tina, celle qu'elle partageait avec son mari, ainsi que mon fils. Il s'avère que Kent n'avait rien contre le fait qu'ils fument de l'herbe ensemble parce qu'il est un père cool. Il le laissait sécher l'école, se droguer et rester dehors aussi tard qu'il le voulait. J'étais un vrai boulet parce que je ne voulais pas que mon fils se drogue, je voulais qu'il aille à l'école et qu'il reçoive une éducation. Mon fils a cessé de rentrer à la maison, de répondre à mes appels et à mes textos, il m'a dit que je méritais ce qui m'arrivait, puis il m'a bloqué partout. D'après ce que j'ai compris, depuis qu'il a obtenu son diplôme, il travaille à temps partiel dans un restaurant d'ailes de poulet. Mes soi-disant amis m'ont aussi complètement abandonné. Kent m'appelle et m'envoie des textos régulièrement pour me dire à quel point je suis une merde. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas bloqué. Je suppose que c'est au cas où il arriverait quelque chose à mon fils. Je commence à croire que c'est moi le problème, je pense que ça doit être moi. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi pour que tout le monde dans ma vie me fasse ça. Je devrais déménager, je n'ai plus rien ici. J'ai même honte d'aller à l'épicerie. J'ai vu des gens qui étaient mes amis sortir et ils m'ont juste regardé bizarrement sans dire un mot. Je ne veux pas de conseils. C'est juste que je n'ai plus personne et que j'avais envie de crier dans le vide de l'internet parce que tout le monde s'en fout. Mon père est mort quand j'avais 24 ans, ma mère vit à Denver, mon père vit à Washington. Je les vois pour les vacances et ils prennent de mes nouvelles pour s'assurer que je suis toujours en vie.
Je pensais qu'une fois que Kent et moi aurions divorcé, ma vie recommencerait à zéro et serait extraordinaire. C'était censé être ma deuxième chance dans la vie. C'est tout le contraire, c'est bien pire. Comment est-ce possible? Pourquoi ne suis-je pas digne d'être heureuse? Avant que vous me le disiez, oui, je suis une thérapie, oui, je fais de l'exercice tous les jours et je suis dans la meilleure forme de ma vie, et oui, je me trouve de nouveaux passe-temps. Mais je n'arrive pas à me remettre de la trahison totale de ma bonne amie et de toutes les autres personnes que je croyais être des amis. Pas une seule personne de cette communauté de merde n'a été gentille avec moi depuis que tout ça a été révélé. Pas une seule. Toute ma vie d'adulte n'a été qu'un mensonge et je me débat. C'est tout.